Voilà, l'étoile. C'est pas plus si le lumière tout le gars est chouette. Mais il a sa lumière. La lumière mais pas trop suivi. Ouais. Attends 2 secondes. Ah ouais. non, là il fait reportage de la BAC là. Mais on lève la lumière. Ouais, on lève la lumière comme ça. J'ai besoin de personne. Putain, elle va me saouler, hein. Donc, j'ai rencontré un régisseur qui nous a formés, Tao et moi. Reprends ça seulement. Ah, celle-là. Je vais péter un câble. Hein? Bon, Le j'ai pété sa moto, il va rien comprendre. Sois pas méchante devant la caméra. Putain, il m'a saoulé. Hein. Je sais pas ce que je vais lui faire, mais. C'est ça, bonne gaffe intéressant quand même. Hein. Encore, ça avait des belles meufs, Il y a une là-bas. Oh oui, Sexy Ladies de la Réunion, bravo. Allez. Donc c'était quoi? Le temps que l'information arrive au cerveau, je vois. Pousser à être méchante, pousser à. Non, être, c'est vrai, c'est bon. C'est pas nous, c'est la société qui. Ça c'est pas. Société de merde. 2, 3, 4, parti. Donc du coup, je sais même plus ce que tu vas dire. Attends, Allez, l'humeur du jour, sinon moi je vais très bien. Non, attends. Mais c'est pas grave, parce qu'on va pousser. Thomas, je t'en prie. Je comprends pas. Non, ce n'est plus un Je veux que tu m'expliques. Alors, La fait jamais, tu sais. non, parce que si un jour c'est une chose. J'aimerais qu'on nous montre ou qu'on nous montre. Eh mais il nous filme. Adresse-toi à la caméra. Allez. bon, allez, sérieux. Allez, voilà. L'heure du jour. C'est bon pour le son? Le son c'est reconnu, c'est pas ça que c'est bon pour les. Je relance. Le milieu culturel en lui-même, si on écoute les gens, ça va être ah c'est du n'importe quoi, ça il fait pas vivre son homme, ça c'est pas un métier, c'est ah tout le peu il dort à Canelote. C'est des dictons de ce genre-là qu'on entend, c'est des conneries de ce genre-là qu'on entend. Alors aujourd'hui je voudrais faire taire des tracteurs, j'en ai même pas envie, parce que comme disait Edith Piaf, qu'on parle de moi en bien ou en mal, le principal c'est qu'on parle de moi, donc qu'on parle du théâtre en bien ou en mal, le principal qu'on parle du théâtre, et ça donne aux gens l'envie de découvrir, l'envie de voir. Non, on va pas changer les gens, on va rien changer à ça. Mais en tous les cas, non, que je parle avec tout le monde, non, je m'en souviens pas, disons. Je te rappelle. Et puis après, l'anecdote, oui, ça peut faire vivre son homme ou les gens qui travaillent dedans. C'est pas une activité pour les cons ou quoi que ce soit, non. Et ouais, voilà. J'ai souvent entendu, les gens qui font du théâtre pour se faire voir, pour se la péter, entre guillemets, pour faire l'intéressant ou ce genre de choses-là. Et là, j'ai tellement envie de leur dire, écoutez-moi bien. Le théâtre, oui, on est sur scène, oui, on se fait voir, et oui, il y a certaines choses qu'on va faire, qu'on va pratiquer qui feront que les gens vont nous remarquer. Certes, mais le théâtre, c'est pas que ça, hein. Le théâtre, c'est des bases, le théâtre, c'est une passion, le théâtre, c'est d'autres choses qu'on apprend. Le théâtre, c'est un métier. C'est pas une question de se faire voir ou pas. On peut très bien être dans le théâtre ou faire du théâtre sans se faire voir. C'est très facile ça, et c'est aussi bien qu'autre chose. Donc ça, il faut arrêter ces remarques-là. On ne peut pas se permettre de faire de remarques quand on ne connaît pas. À qui ce gros galoche coloré? Je le savais, hein. Réellement je le savais. Si vous avez l'occasion, oh toi tu gardes pas ça. Alors je voulais te dire merci une énième fois pour m'avoir initié au théâtre. Thierry, c'est pas seulement un professeur, mais c'est aussi un ami. Et je vais même pousser un peu en disant que c'est un peu comme un père pour les élèves de la troupe, également pour moi. Moi, c'est un mentor pour moi, quoi. Il m'apprend beaucoup de choses artistiquement et dans la vie de tous les jours. Bon, alors j'ai pas vraiment envie de faire comme tout le monde et lâcher à moi Thierry, mais je vais le faire, parce que sinon je vais me faire tuer, comme d'habitude. Donc je vais te lâcher un petit mot. Comment te dire, tu
tu me fatigues, hein. J'ai beaucoup d'orgueil, donc ça va me faire mal au cœur de le dire, mais je vais le dire quand même. Tu es un très bon prof. Voilà, c'est dit. Je vais dire le mot big up. Ça va pas pour un vieux gratel de 42 ans. Non, j'ai 25 ans, je tiens à préciser. Je tiens quand même à faire un tonnerre d'applaudissements, une hola, tout ce que vous voulez, à mes élèves, parce que ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Ils ont vu les difficultés de l'école de théâtre. Ils ont vu que on a tout essayé pour avoir un lieu à nous. On a eu des problèmes avec la municipalité. On a essayé d'avoir la municipalité, ça n'a pas marché. Et ils m'ont toujours suivi. Ou à chaque fois où je déménageais, où je partais ailleurs ou quoi que ce soit, mes élèves m'ont toujours suivi. Et pour eux, je fais vraiment un tonnerre d'applaudissements parce que voilà. Alors voilà, c'est surtout ça le message que j'ai envie de faire passer. C'est un grand merci, un grand bravo aux élèves qui m'ont toujours suivi et aux autres qui ont dû partir à des moments, mais qui savent très bien qu'ils reviendront à un moment donné. Voilà. Pour certains, au théâtre, t'es comme un père. Pour moi, t'es plus que ça. T'es beaucoup plus que ça. Disons que ma vraie vie a commencé grâce à toi, grâce à ce que tu m'as apporté, grâce à ce que tu m'as appris. Et la moindre petite chose que je fais, tout ce que j'ai envie, c'est de te remercier, en fait, parce que je sais que tout ça, c'est grâce à toi. Je sais que si j'avance, c'est grâce à toi et que c'est aussi pour toi. Parce que mon but, c'est de te rendre fier quand même. Après tout ce que tu m'as donné, je ne vais pas rester là à rien faire. Au contraire, moi, mon but, c'est de te rendre fier, vu que c'est la seule chose que je peux faire pour toi, à part te casser, te saouler et autre chose. Donc ça, c'est les choses que je fais le mieux, n'est-ce pas? C'est un metteur en scène et un acteur, donc il a différents points de vue. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'il n'a pas un regard fixe sur les choses. Il a le regard et de l'acteur et du metteur en scène, ce qui fait qu'il peut se mettre à notre place en tant qu'acteur quand il nous demande des choses, et ce qui fait qu'il connaît encore mieux son métier. Donc voilà, c'est un excellent prof. C'est quoi là? Voilà, les derniers Colombiens qui restent. Ouais, tu vas pas répondre. Putain, lui. J'ai bien fait de venir, je voulais m'amuser avec vous ce soir. C'était trop touchant. Pardon. Encore puni. Messieurs, mesdames les politiciens, ouvrez-vous un peu et aidez aussi les autres à côté, que ce soit dans le milieu culturel en général, la danse, le chant, le théâtre, tout ce qui touche la culture. Et là, peut-être que la Réunion, on va voir réellement qu'il y a du talent, il y a des jeunes, autant par rapport à mes cours, autant par rapport aux cours de d'autres collègues à moi, qu'il y a des jeunes qui sont capables de jouer, qu'il n'y a pas que les grosses pointures en théâtre qui peuvent tenir sur le plan théâtre. Alors, il faut arrêter là. C'est juste ça que j'ai à dire moi de ce côté-là, parce qu'on ne laisse pas la chance aux jeunes, on ne laisse pas la chance aux nouveaux, on ne laisse pas la chance aux petites compagnies, etc. Sinon, nous, on doit se battre. Non, j'aime bien parce qu'il nous transmet sa passion pour le théâtre et il y a des valeurs dedans. J'ai déjà fait plusieurs spectacles avec lui et le résultat, il est là à chaque fois, quoi. Même si on est à l'arrache, on n'a que des applaudissements, que des bons retours au niveau du public. Donc ça veut dire que le travail en amont, il y a du travail en fait. Et il y a effectivement du travail parce qu'on est tout le temps à l'arrache. J'ai vraiment hâte, Thierry. J'ai vraiment hâte de me retrouver sur scène avec toi, avec Guylaine Raffanel, dans cette opérette de Offenbach qu'on va monter avec le conservatoire. Ça a changé ma vie, j'ai pris beaucoup plus confiance en moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes et le côté artistique, ça m'intéresse de plus en plus. Donc du coup, voilà. Merci et j'espère que pendant très très longtemps, je prendrai encore des cours avec toi. C'est Thierry Salimina, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Il faut venir le voir, quoi. Il joue bien plus qu'un rôle de professeur.
Et donc, ben voilà, c'est que du bonheur d'avoir appris avec lui. Et ben, j'espère pouvoir continuer encore longtemps et grâce à lui, ben, me lancer dans le théâtre parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a apporté beaucoup et à qui je dois beaucoup et en qui je suis très reconnaissant. Tu as été là dans les moments vraiment les plus durs, quand j'ai dû galérer, quand j'étais seule. Donc pour ça, je te remercie et je te remercierai toujours. Après, comme tu peux le constater, je ne regardais pas la caméra parce que je sais que tu vas me regarder. Donc voilà, j'aime pas trop ça. Donc du coup voilà, donc encore merci. Et je ne cesserai jamais de le dire en fait. Donc voilà, mais bon, ça change pas le fait que tu me gaves, que tu me saoules et que j'espère te revoir bientôt pour t'embêter un peu. Voilà. Et big up quand même pour Uncia Design qui a fait ce reportage pour présenter ce qu'on fait avec la troupe Thierry Salimina. Et pour son investissement dans ce reportage et pour tout ce qu'il fait à côté de ça aussi, parce qu'il est quand même présent sur pas mal de projets. Et pour ce qu'il fait, ça demande beaucoup de respect. Avec Uncia Design. Si vous ne connaissez pas là, il vaut mieux vous connaître. Intérêt. Non, je vous le conseille vraiment. Un big up à eux. C'est important. Merci encore, Uncia Design. Bang, bang.